C'est l'hymne de l'université du lac Tanganyika. Les étudiants de cette université sont impatients de suivre une conférence débat sur l'économie de Singapour. Un pays d'une très petite superficie d'environ 3 communes du Burundi, mais qui risque d'être parmi les puissances économiques mondiales. Faustin Ndikumana, conférencier et expert indépendant en économie, donne quelques détails sur l'économie de Singapour. La superficie du Singapour, c'est la même superficie qu'environ 3 communes du Burundi. Le Burundi a combien de communes? 129, 9 communes. La superficie du Singapour, c'est parmi les 129, c'est 3 communes. Comparé alors par exemple au niveau du PIB par habitant. Le Burundi, c'est 300 $ environ. C'est le dernier du monde. Mais Singapour, c'est 40 000 $ par habitant. C'est plus même de 100 fois. N'est-ce pas? Hein? C'est plus de 100 fois. C'est le 7e au monde. Alors qu'au Burundi, c'est un des 5 derniers au monde. Cet expert en économie a également répondu aux questions des journalistes. La conférence organisée aujourd'hui avait comme titre comment le miracle du Singapour peut-il inspirer le Burundi. Et vous savez, le Burundi est un pays pauvre, mais tout le temps, les Burundais aussi essaient de voir comment concevoir des stratégies pour quitter ce stade de pauvreté, parce qu'on dit que même le sous-développement n'est pas une fatalité. On a voulu voir comment le Singapour, la trajectoire du Singapour pour arriver au niveau extraordinaire auquel il se trouve aujourd'hui. On essaie de comparer, on se disait pourquoi le Burundi, pourquoi pas le Burundi, qu'est-ce que Singapour a fait. On a fait par exemple une petite comparaison, et le Burundi c'est 27 834 km², mais Singapour c'est 716 km². C'est comme 3 communes du Burundi. On a pu voir comment la densité même par habitant, le Burundi, on dit que c'est un pays densément peuplé, mais la moyenne c'est 400 habitants par km². Mais à Singapour, 7400 habitants par km². On a pu voir, alors que il y a pas mal d'atouts qui ont permis à ce que Singapour justement puisse inspirer d'autres pays. Et on a même au niveau de l'histoire, on a pu voir que Singapour a été colonisé par les Anglais depuis 1824, le Burundi c'est depuis 1896. L'indépendance du Burundi c'est en 1962, l'indépendance de Singapour c'est en 1963. Mais un petit pays dont la superficie c'est la même chose que 3 communes du Burundi qui a eu son indépendance en 1963, mais au niveau du PIB par exemple, c'est plus de 100 fois PIB par habitant, c'est plus de 100 fois que le PIB par habitant du Burundi. Le Burundi, on est à environ 300 $, alors que le PIB par habitant de Singapour, c'est 40 000 $. On a pu voir que le Singapour a pu se développer. D'abord, le Singapour a d'ailleurs renforcé sa cohésion sociale sous l'éclairage dans le leadership politique, dans certains premier ministre qui s'appelait Lee Kuan Yew. Donc, vous savez, Singapour, c'est un pays peuplé de 67% de Chinois, 12% des habitants provenant de la Malaisie, 17% des Indiens, avec même 3 langues différentes. Il y a le chinois, et la langue malaise et aussi le tamoul. Mais le Singapour a pu sauvegarder sa cohésion. Alors au Burundi, nous sommes un peuple, même langue, même culture, mais la cohésion, nous avons toujours sombré dans des histoires de chicanerie politique, avec tout ce que cela a coûté au niveau du développement économique. Le leadership politique aussi de ce Premier ministre visionnaire a fait et a contribué à ce que Singapour arrive à où il est aujourd'hui. L'autre investissement important, c'est l'éducation. L'éducation au niveau scientifique et au niveau moral, conscience.
Vous savez, les touristes même sont étonnés au Singapour quand quelqu'un dit j'ai laissé mon portable, porte-monnaie dans une voiture, dans un taxi et un téléphone m'a appelé pour venir le récupérer. C'est extraordinaire. Et Singapour a essayé aussi de s'ouvrir au monde. Avec sa position géographique, il a misé sur le port de Singapour. Au niveau des résultats, Singapour, c'est la 4e place financière au monde après Londres, New York et Shanghai. C'est le 2e port mondial au niveau du volume des marchandises en conteneurs. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc en s'ouvrant au monde, un environnement des affaires très compétitif, la gestion des ressources humaines, mettre en avant la méritocratie, l'esprit de compétitivité, le goût de l'effort, le travail honnête. Et enfin, favoriser l'ouverture au monde, le commerce, libre-échange, l'immigration. Donc, et le Singapour a pu arriver là où il en est aujourd'hui. Et quel est l'apport de cette jeunesse, de ces universitaires du Burundi, pour que le Burundi puisse arriver, puisse faire comme la jeunesse, c'est parce qu'il faut qu'elle soit consciente. D'abord, j'ai trouvé que Singapour en 1963, Singapour a eu son indépendance sous forme de fédération, mais en 1965, Singapour a quitté la fédération pour se tracer la trajectoire seule et n'avait rien comme ressources naturelles, rien. Le Premier ministre disait, la première richesse de Singapour, c'est vous, ses habitants, c'est vous la jeunesse. Donc on a investi alors dans l'éducation. 20% du budget de Singapour est orienté à l'éducation. Singapour a la 2e université en qualité en Asie, au niveau de cotage des universités. Vous savez, il y a beaucoup de pays asiatiques, mais Singapour, la petite Singapour, et la densité à Singapour ne cause pas de problème. On peut avoir des bâtiments de plusieurs niveaux qui habitent 7 000, 10 000 habitants sans problème. Donc, vraiment, la région de Singapour est extraordinaire. Mais comme le sous-développement n'est pas une fatalité, ça veut dire qu'au Burundi aussi, il suffit d'une volonté, tout est possible. Position géographique du Burundi, comme Singapour a eu sa position géographique qui a permis de développer le commerce. Le Burundi a une position géographique de plaque tournante, ici entre l'est du Congo et l'ouest de la Tanzanie. Il faut développer le tourisme peut être développé au Burundi. Nous avons un potentiel touristique très énorme, un potentiel minier, n'est-ce pas? Donc, si nous investissons, si nous changeons de mentalité avec l'administration, parce que Singapour aussi a développé une administration efficace. On dit qu'à Singapour, l'État est géré comme une société privée. C'est la performance, la méritocratie qui est mise en avant. Donc des institutions fortes qui soutiennent les entreprises, la compétitivité. Au Burundi aussi, il faut voir et embrasser ce chemin. Je crois que tout est possible aussi parce que ce qui est possible peut être aussi ailleurs au Burundi. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour pouvoir développer le secteur économique au Burundi? Quelle serait votre contribution? Contribution. Quand les secteurs de croissance sont là, et je crois que j'ai essayé dans mon exposé de parler les préalables. Je crois j'ai parlé des 12 préalables aussi au Burundi qui peuvent faire que le Burundi embrasse le chemin du décourage. Et j'ai parlé notamment aussi de la cohésion sociale, leadership politique responsable. J'ai parlé de la conscience des ressources naturelles dont nous disposons avec une situation de référence bien assumée, la culture de vision, de planification, d'évaluation, savoir gérer nos ressources humaines, méritocratie aussi, mobiliser les ressources financières, renforcement et de l'efficacité des institutions, la lutte contre la corruption, et s'ouvrir aussi au monde extérieur. Et le changement de mentalité aussi au Burundi. Le Burundi doit inaugurer une aide de changement de mentalité, et le travail honnête, l'esprit de créativité, le goût de l'effort, et la valeur de la gestion du temps,
l'honnêteté, respect de la parole donnée, culte du meilleur, renoncer à l'esprit de l'État-providence. Tout ce sont des pratiques, des croyances qui ankylosent vraiment tout processus de développement quand il est enclenché dans tel ou tel autre pays. Les étudiants qui ont suivi cette conférence débat se disent être satisfaits et s'engagent pour le développement du Burundi. Iman Singé Miguel Préval, en fait, le Singapour c'est un pays qui a émergé en si peu de temps après leur indépendance. Donc, voire même sa manière d'émerger est un petit peu incroyable. Car c'est un pays c'est un petit pays avec une grande densité. Donc, on pourrait dire que comment est-ce qu'ils ont pu émerger. Mais bon, ils ont instauré des politiques émergentes, des politiques qui permettent à leur population d'accueillir une connaissance nécessaire de base dans des secteurs où ils vont exceller. Donc, en tant qu'un Burundais, je pense que ma contribution serait de faire apprendre à la jeunesse la connaissance d'abord, la connaissance et puis la mise en exécution de leurs connaissances en les appuyant aussi. Et je me suis déjà donné une mission. À partir d'aujourd'hui, je vais aller faire des recherches sur le Singapour, l'île Maurice, donc tous ces pays qui ont émergé. Bon, des pays africains, aussi des pays asiatiques, même européens. Donc, aller faire des recherches et voir comment ils ont pu émerger, d'où ils en sont aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont pu faire.